Bon dimanche et j'espère que vous avez passé une belle semaine et on se retrouve ce matin par les moyens technologiques et on est rendu à la prédication dans la série du survol des Écritures. On est rendu au livre de l'Exode et tout comme le livre de la Genèse, le livre de l'Exode a été écrit par Moïse et le mot Exode signifie le chemin de sortie. Et c'est en lien évidemment avec la sortie d'Égypte. Et le livre de la Genèse nous présente ce qu'on appelle création, chute, rédemption. La création, c'est évident, la chute aussi, Genèse 3. Et ce qui s'en suivi, là, on se rend on parle de Caïn, on parle de Lémec, on parle de Babylone, le déluge, on voit que la chute et ses conséquences sont bien exprimées. Mais on voit aussi la rédemption. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu a promis, dans Genèse 3,15, la descendance victorieuse qui allait écraser la tête du serpent. Et c'est Jésus-Christ. Et avec Abraham, on avait vu que Dieu annonce la rédemption. On va revenir sur ça. Et donc, le livre de Genèse s'est terminé par le fait que la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dû s'expatrier en Égypte. À peu près les 15 derniers chapitres sont consacrés à Joseph. Et le livre de l'Exode débute 4 siècles plus tard. Joseph était évidemment décédé et le pharaon en poste n'était pas très sympathique au peuple hébreu. Le livre de l'Exode débute par l'esclavage du peuple de Dieu, suivi de la rédemption, c'est-à-dire la délivrance de cet esclavage, et finalement le tabernacle. Dieu donne les consignes pour la construction du tabernacle qui, pendant longtemps, la période Mécha, était le lieu de culte, puis après ça a été remplacé sous Salomon par le temple. Mais le temple avait la même fonction que le tabernacle, sauf que le tabernacle était adapté à la vie nomade, la traversée du désert. Et même le tabernacle, c'est un mot qui est synonyme de tente. Alors on pourrait dire que le livre débute par le fait que le peuple de Dieu devait servir le pharaon et les Égyptiens, et se termine par le fait que le peuple de Dieu peut maintenant servir Dieu. En fait, dans le livre de l'Exode, nous avons l'histoire de l'humanité actée par quelques personnages. Le pharaon qui représente Satan et ses démons, Moïse qui représente le Christ et le peuple de Dieu. Et là, évidemment, sur l'Ancienne Alliance, c'était la nation juive, puis dans la Nouvelle Alliance, mais ça connaît un certain développement, mais ce n'est pas tellement notre propos pour ce matin. Et l'Égypte représente ce monde perdu, et la terre promise représente le royaume de Dieu. Et on va lire un texte avant d'aller dans la prière. Exode 6, versets 1 à 9. Exode 6, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Que le Seigneur bénisse sa parole et on va prier.
Seigneur Dieu, on est tellement béni de t'avoir comme Père, comme berger. Seigneur, c'est tellement un privilège, c'est une sécurité et on est reconnaissant. Merci pour Jésus-Christ qui a tout accompli. Et merci pour ce si grand salut. Tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous dirige. Tu nous as donné ta parole qui nous instruit. Tu nous sanctifies et tu nous conduis jusque dans la patrie céleste où nous serons glorifiés. Seigneur, merci de ce temps que tu permets qu'on prenne dans ta parole. Et donne-nous de grandir par ta parole, Seigneur Dieu. C'est vraiment le lait et on doit le désirer comme tout nouveau-né désire le lait. Et le lait non frelaté, non altéré. Seigneur, merci de ce temps que tu permets et bénis-le dans nos vies. Amen. Alors, on va regarder le plan du livre, ça va être bref. D'abord, les chapitres 1 à 11, et Dieu s'apprête à délivrer son peuple de l'esclavage. Le peuple crie à l'Éternel, Dieu suscite Moïse, il y a les plaies, etc. Chapitre 12 à 14, le peuple quitte l'Égypte. Chapitre 15 à 18, diverses épreuves et murmures du peuple. Murmure, dans la Bible, c'est synonyme de contestation. Chapitre 19 à 34, c'est les 10 commandements et diverses applications. Et 35 à 40, c'est l'instruction pour la construction du tabernacle. Lorsqu'on lit la Bible, c'est très important de voir la continuité et l'unité du plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan, il le révèle progressivement, et vous remarquerez que le texte dans l'Exode nous parle à plusieurs reprises de l'Alliance. Au verset 3 qu'on a lu, Dieu rappelle à Moïse qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Au verset 4, Dieu dit qu'il a établi son alliance avec eux, c'est-à-dire les 3 patriarches mentionnés et leur descendance. Et Dieu a fait alliance avec eux et à leur descendance pour leur donner le pays de Canaan. Et d'ailleurs, c'est sous le nom Yahvé, traduit par l'Éternel, que Dieu se présente. Verset 2, Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. » Et le nom l'Éternel, c'est Yahvé, c'est le nom du Dieu de l'Alliance, du Dieu qui s'intéresse à son peuple. Et au verset 8, Dieu rajoute qu'il fera entrer le peuple dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Autrement dit, ce qui se passe présentement dans l'Exode, c'est l'accomplissement, même si c'est dans les ombres, les préfigurations, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc, on voit qu'il y a une continuité. Et tout le reste de l'Écriture va nous parler de ce plan que Dieu, comment il le déploie. Alors, on pourrait dire que toute la Bible, finalement, c'est le traité d'alliance entre Dieu et son peuple. Et donc, Dieu n'a pas tout révélé d'un coup. Il a dit à Adam et Ève que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent, mais il n'a pas dit comment. Il faut lire la suite des Écritures pour savoir ce qui en est. Avec Abraham, Dieu fait alliance pour lui donner un pays béni. On avait vu que cette alliance constitue le renversement de ce qui a été perdu à la chute. Adam et Ève ont perdu leur communion avec Dieu. Ce même Dieu dit à Abraham qu'il sera son Dieu, qu'il sera son bouclier. Donc, la relation se rétablit par voie d'alliance. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, un lieu d'abondance, et Abraham se fait promettre un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez comment, par voie d'alliance, Dieu va rétablir ce qui était perdu. Adam et Ève ont entraîné leur descendance dans le péché et dans la mort. Abraham se fait promettre une descendance bénie et nombreuse. Donc, le livre de l'Exode poursuit dans la même veine de l'Alliance. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, il lui dit au verset 5, « Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. »
Non pas que Dieu l'avait oublié, mais ce qu'il dit, c'est que c'est en vertu de son alliance qu'il s'apprête à agir. Et encore une fois, c'est pas un deuxième plan ni un troisième plan. Dieu a toujours eu un seul plan. Le livre de l'Exode nous permet de constater, une fois de plus, la fidélité de Dieu envers son peuple. Et encore une fois, donc Dieu a fait alliance, mais il est fidèle à son alliance. Et il donne ce qu'il a promis. Dans le livre de la Genèse, on avait vu qu'il y a 3 éléments majeurs liés à l'alliance. Le don d'un pays béni, il y a une descendance très nombreuse, et il y a la bénédiction qui rejaillit sur toutes les nations. Et le livre de l'Exode nous permet de constater que le Seigneur est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Le pays, ça s'en vient pour le peuple juif au moment de Moïse. Donc, c'est pour être conduit dans la terre promise que Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Ça, c'est une préfiguration. Le vrai pays, c'est le royaume des cieux. Jésus a dit, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de mon Père. Donc, le pays promis, c'est le royaume final. La promesse de la descendance, c'était déjà en progression avec la nation juive. Au temps de Joseph, selon Genèse 46, 27, on ne parlait pas d'une nation, mais d'une famille. En fait, ils étaient 70 en tout, selon Exode 1,5. 400 ans plus tard, il y avait approximativement 2 millions de Juifs, selon Exode 12, verset 37. Et donc, la descendance, encore une fois, sous l'Ancienne Alliance, ça emprunte une voie préfigurative d'une nation ethnique, Israël. Et il faut attendre à la Pentecôte pour voir l'accomplissement de la bénédiction sur toutes les nations. Mais déjà, Dieu montre sa fidélité à son alliance. Le peuple goûtait à cette fidélité puisque Dieu a vraiment pris soin de son peuple au désert. Nous devons voir tous les actes comme la manne au désert, l'eau qui jaillit du rocher, la colonne de feu, la colonne de nuée, ainsi que toutes les paroles que Dieu a données à Moïse pour qu'il les retransmette au peuple, comme autant d'actes de fidélité de Dieu envers son peuple. Même les épreuves, même tout, Dieu conduit son peuple. Dieu a pris soin de son peuple comme un berger prend soin de ses brebis. Dieu est fidèle à son alliance. Et cette alliance se déploie en 2 temps. On peut l'apprécier comme une seule alliance, c'est-à-dire l'ancienne et la nouvelle. Il ne faut juste pas s'enferger dans les mots, mais s'intéresser plus à la substance. Dans un sens, c'est une grande alliance parce que Dieu a promis dans l'ancienne alliance et il accomplit, il accorde dans la nouvelle alliance. Puis la nouvelle alliance nous accorde ce que Dieu avait promis dans l'ancienne alliance, mais pas les ondes. Dans la nouvelle, on a la réalité. Mais dans un autre sens, c'est deux alliances, il y a l'ancienne et la nouvelle. Et l'ancienne a comme but de préparer, d'annoncer, de promettre. D'ailleurs, Paul dit ceci en Éphésiens 2,12 en parlant des païens qui se sont finalement convertis. Il dit à ce moment-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Vous voyez, aux alliances, c'est pluriel, et il y en a, ces alliances-là promettaient. C'est donc celle que Dieu a faite avec Abraham, réitérée à Isaac et à Jacob. Et ensuite, ça s'est poursuivi, pas comme une autre alliance, mais comme un contrat qui prend de l'ampleur. Dieu a fait alliance avec Israël dès la sortie d'Égypte. On voit ça dans Exode 19. Puis, dans cette alliance-là, Dieu inclut comme une autre clause alliantielle, c'est l'alliance que Dieu a faite avec David. Donc, dans un sens, Paul parle des alliances. Il ne parle pas juste de l'ancienne alliance. Il les apprécie dans ses différentes étapes. Mais si vous remarquez, il y a plusieurs alliances, mais une seule promesse. Les alliances de la promesse. Et cette promesse, c'est le Messie. Et tout ce que Dieu a fait comme alliance visait à annoncer, à préparer, à promettre la venue du Messie et ce qui en découle.
Donc, il y a les oracles prophétiques, il y a aussi les ombres et les figures. Les ombres et les figures sont des choses ou des personnes que Dieu a placées et qui présentaient des similitudes avec le Messie à venir. À peu près tout ce qui entoure la question du tabernacle, ça va occuper les derniers chapitres de l'Exode. Le tabernacle qui sera remplacé par le temple, tout ça, ça constitue des ombres. Les sacrificateurs, leurs vêtements sacerdotaux, le tabernacle et le temple comme tel, les sacrifices d'animaux, l'huile dans les lampes, l'autel, tous les rites de purification, toutes ces choses n'avaient aucune efficacité en elles-mêmes. Elles ne visaient qu'à annoncer celui qui allait venir, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et je vous ai déjà dit que les ombres sont comme des maquettes. Une maquette n'a aucune efficacité, mais elle est là pour préparer, pour annoncer. Et dans le livre de l'Exode, il y a deux figures qui ressortent, principalement. Il y a le Pharaon et il y a Moïse. Le Pharaon devient la figure de Satan, l'ennemi puissant qui asservit l'homme. Et Moïse est la figure de Jésus-Christ, le libérateur, le médiateur. Donc le Pharaon, on voit que tout au long des premiers chapitres de l'Exode, le Pharaon est bien assis sur son trône. Il gouverne, il impose ce qu'il veut à ses esclaves, il asservit le monde et rien ne semble le menacer. Ça ressemble à ce que Satan fait. Exode 6, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Versets 5 et 6, « Moi j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. » Et le Pharaon préfigure vraiment l'ennemi du Messie. Il y a d'autres textes qui le démontrent, mais ce serait trop long de voir ça. On est en survol. Hein? Donc le Pharaon, c'est un despote. Il veut asservir le peuple de Dieu. Il veut l'opprimer. Il se croit Dieu. Il agit comme s'il était Dieu. Alors il représente bien Satan. Il s'oppose à Dieu malgré tous les avertissements. À chaque plaie, il y a un avertissement. Avant chaque plaie, il y a un avertissement. Et chez Paul, dans son épître aux Romains, le Pharaon est devenu l'emblème de l'endurcissement. C'est tel que la puissance du Pharaon rend insignifiant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sous le Pharaon est devenu, c'est peut-être là que le peuple est devenu le plus asservi. Le Pharaon a à sa disposition des serviteurs, des maîtres pour s'assurer que les esclaves hébreux travaillent sans relâche. Dès le premier chapitre, nous voyons l'opposition entre le Pharaon et le peuple de Dieu. Chapitre 1, versets 8 et 9, il nous est dit ceci. Un nouveau roi, à comprendre un nouveau Pharaon, vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Quand je dis que le Pharaon est représentatif de Satan, c'est le Pharaon au temps de Moïse et non pas celui au temps de Joseph. Donc le peuple juif prospérait en Égypte, il se multipliait, prospérait pas nécessairement financièrement au temps de Moïse, il était plutôt sous l'oppression, mais il se multipliait, c'est-à-dire que la descendance d'Abraham s'accroissait. Les ennemis de Dieu réagissent tôt ou tard à la bénédiction des enfants de Dieu. Le Pharaon a vu ça comme une menace. Rappelez-vous qu'il a voulu faire tuer tous les premiers-nés, puis c'est les sages-femmes qui ont eu la crainte de l'Éternel et qui ont détourné la chose. La réponse du Pharaon aurait dû être, devant tout ce que Dieu a démontré comme puissance, de se tourner vers ce grand Dieu, bon pour son peuple. Au contraire, il a voulu l'écraser. Est-ce que Dieu abandonne son peuple? Certes non, et jamais. Le Seigneur prépare déjà la sortie. Comme je vous ai dit, le mot Exode veut dire
chemin de sortie. Il suscite un libérateur en la personne de Moïse. Le Pharaon et toute son armée ont péri dans la mer Rouge. Le chapitre 15 nous présente le cantique où il est dit au verset 21, « Chantez à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Le sort que connaîtront le Pharaon et son armée nous rassure que l'ennemi de Dieu est vaincu. Et ça s'est passé à la croix. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Puisque le Pharaon est une figure de Satan, il n'est pas surprenant d'avoir aussi une figure du Messie, et c'est Moïse. Voyons son rôle dans le verset 1 du fait que Dieu ne s'adresse pas à tout le peuple, mais à Moïse. Il est le médiateur, l'intermédiaire, une figure du Messie à venir. Et il était une figure du fait qu'il était libérateur. Moïse a été établi par Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Nous verrons plus loin que cet esclavage était une ombre de l'esclavage du péché. Mais avant, on va voir quelques parallèles intéressants entre Moïse et Jésus. Moïse était à la cour royale et a renoncé aux privilèges royaux pour libérer son peuple. De la même façon, Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée à demeurer égal à Dieu, mais il s'est dépouillé se faisant esclave. Deuxième rapprochement, Moïse a échappé au décret royal que soient tués tous les premiers-nés mâles. De la même façon, Jésus échappa au décret identique prononcé par Hérode. Une autre similitude, c'est que Moïse a été celui qui s'est présenté devant le Pharaon pour le confronter. De la même façon, Jésus s'est présenté devant Satan, en particulier à la tentation au désert. Et même dans le jardin de Gethsémani, je pense que c'est là, quand Jésus a été arrêté, Jésus est allé au front, puis il a dit, « Oh, garde, laissez partir mes disciples. » Une autre similitude, c'est les signes et les prodiges. Moïse a fait des signes et des prodiges afin de démontrer que son message venait de Dieu. Et Jésus a aussi fait des signes et des prodiges pour démontrer aussi que son message venait de Dieu. Et donc, si Moïse a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, Jésus a libéré son peuple de l'esclavage du péché. Donc, Moïse annonçait la venue du Messie. Et je n'ai pas la référence, mais c'est dans Luc, après la transfiguration, c'est marqué que Jésus quitta. Et Luc utilise le mot exode. Donc, Jésus fit l'exode. Et c'est traduit par s'en alla ou par quitta. Mais en grec, Luc utilise le mot exode. Je ne me rappelle pas s'il l'utilise comme nom, s'il en a fait un verbe, peu importe. Mais c'est pour dire que de la même façon que l'exode était le chemin de sortie pour le peuple de Dieu, Jésus, il est l'exode pour le peuple de Dieu, les élus. C'est par lui qu'on sort de l'esclavage. Donc, Moïse représentait ou était préfiguratif de Jésus aussi dans son rôle de prophète, ce qu'on va voir davantage dans le livre de Deutéronome. Mais déjà, on voit à partir du chapitre 20 que Dieu donne sa loi par Moïse. Les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu, mais c'est quand même Moïse qui a présenté les tablettes au peuple. Et le reste de la loi a été donné par Moïse. Donc aussi Dieu, on pense, en tout cas les 3 textes du Nouveau Testament qui nous dit que c'est par des anges. Hein, la loi a été promulguée par des anges, mais c'est Moïse qui a communiqué au peuple. Et la loi occupe une place importante dans le livre de l'Exode. Le chapitre 20 rapporte les 10 commandements et les chapitres 21 à 23, c'est ce qu'on pourrait appeler l'application des 10 commandements. Le Lévitique va développer beaucoup plus.
Et au chapitre 24, il y a la conclusion de l'Alliance. Et j'aimerais vous dire que la loi de Dieu occupe une très grande place dans la rédemption. Il est vrai que le chrétien n'est plus sous la loi. Ça signifie qu'il n'est plus sous la condamnation de la loi. Celle-ci a été accomplie pour nous par le Christ, une fois pour toutes. C'est fini. Ceci dit, la loi de Dieu demeure pertinente pour le chrétien. Dieu l'écrit sur le cœur des chrétiens. Voici l'alliance nouvelle que j'établirai avec vous, de Jérémie 31, versets 38 à 34. Je fais juste rappeler quelques bribes. J'écrirai ma loi sur leur cœur. Jésus dit que celui qui m'aime gardera mes commandements. Il faut corriger une pensée qui veut que la loi que Dieu a donnée était pour Israël seulement et que le chrétien n'est plus concerné par cette loi. Et même, il y a des chrétiens qui vont conserver les 10 commandements, mais ils vont dire, le reste de la loi de Moïse, ça tombe. C'était pour Israël dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour le chrétien. Alors, on va regarder deux exemples. Exode 22, 27 dit, « Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. » Un jour, Paul a prononcé une parole d'imprécation contre un membre du Sanhédrin. Et je vous lis Acte 23, versets 4 et 5. Ceux qui étaient là dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Alors, Paul ne savait pas que c'était un membre du Sanhédrin. Alors, il l'apprend là. Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Donc, Paul rappelle la loi, en tout cas, le commandement en Exode 22, 27, pour dire, « Oh là là, je ne le savais pas. Autrement dit, si j'avais su, j'aurais fait attention. » Autrement dit, Paul reconnaît que cette loi-là est encore en force. Le deuxième exemple est tiré de Deutéronome 19, 15, qui dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » En passant, ça ne prend pas juste 2 ou 3 témoins. Ça prend 2 ou 3 témoins qui font une déposition. C'est quelque chose d'officiel. Donc, encore une fois, ce n'est pas un des 10 commandements, mais c'est un autre texte de la loi. Et Paul s'appuie sur ce texte pour dire qu'il est encore en force. Il dit dans 2 Corinthiens 13:1, « Toute l'affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Vous connaissez pour la plupart Matthieu 18, versets 15 à 17, qui dit « Si ton frère a péché, reprends-le. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il refuse de t'écouter, prends avec toi une ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Vous voyez, Jésus, ce qu'il dit, ça connaît ses racines dans l'Ancien Testament. 1 Timothée 5, 19, Paul dit « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Alors, si on pense que la loi donnée à Moïse ne nous concerne pas, nous allons lire le livre de l'Exode et d'autres textes comme autant d'écrits qui nous sont étrangers et inutiles. D'ailleurs, quand on veut démontrer à quelqu'un qu'il ne faut pas tomber dans la divination, aller voir une tireuse de bonne aventure, etc., presque tous les chrétiens citent Deutéronome 18. Et si on croit que ce que Dieu a dit à Moïse, c'était pour Israël, et que ce n'est plus pertinent pour nous, que ce n'est plus en force, mais on ne devrait pas s'appuyer sur Deutéronome 18. Donc, comme je vous ai dit, c'est une modalité de la nouvelle alliance que la loi de Dieu soit écrite sur le cœur des élus. Le Seigneur nous sanctifie et sa loi est sainte. La loi de Dieu nous montre la sainteté de Dieu, sa morale, sa justice, sa compassion pour les faibles et les démunis. La loi de Dieu nous montre l'ordre, parce que Dieu est un Dieu ordonné. Ça ne signifie pas que tout demeure pas pour le chrétien. En fait, tout ce qui était accompli par Jésus-Christ, tout ce qui est relié au temple, ça c'est terminé par voie d'accomplissement. Mais ce qu'on appelle la loi morale, ce qui
ce qui était moralement bon, il y a 4000 ans, il y a 6000 ans, de ne pas tuer, de ne pas commettre de l'adultère, c'est encore en force aujourd'hui. Et la loi de Dieu nous montre aussi l'harmonie qu'il veut pour son peuple, le respect de l'autre, parce que l'autre est créé à l'image de Dieu. Et celui qui aime Dieu va vouloir ces choses. Il va comprendre qu'il ne peut vivre comme avant. Il prend plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit pour observer ce qu'elle nous dit. Son cœur et ses pensées sont renouvelés par la loi de Dieu. Le chrétien la reçoit avec l'autorité qu'elle a, avec la sagesse qu'elle nous communique. Et nous arrivons à la fin du livre de l'Exode. On a vu que le peuple de Dieu était sous l'esclavage d'un despote, le Pharaon, ce roi cruel. Le Seigneur libère son peuple de cette servitude, non pas pour que le peuple fasse ce qu'il veut. Maintenant, vous êtes libre, puis amusez-vous. C'est pas pour ça que Dieu a libéré. Il a libéré d'une servitude pour que le peuple entre sous le service. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, va dire au Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Le peuple servait le Pharaon, mais c'est un asservissement. Maintenant, c'est un service de liberté, de cœur, c'est pas dans la contrainte. Et le tabernacle va illustrer le service pour Dieu. Et l'histoire de la rédemption est présente dans le tabernacle. À partir du chapitre 25, nous avons les consignes pour la construction du tabernacle. Et le paradoxe du tabernacle, c'est que Dieu voulait habiter au sein de son peuple, mais en même temps, son peuple ne pouvait pas venir en sa présence. Il y avait une partie au fond du tabernacle qui était rectangulaire. Il y avait une partie comme un cube fait de rideaux. Et on appelait ça le lieu très saint. Et c'était interdit au peuple. Et c'est là où Dieu manifestait sa présence. Et ce qui est particulier, c'est que Dieu dit, construisez le tabernacle d'après les consignes que je vous donne. Et puis Dieu dit, ainsi j'habiterai au milieu de vous. Mais finalement, le peuple ne peut pas aller en sa présence parce qu'il y a le lieu très saint et c'est interdit. Alors, c'est comme si une personne âgée dit j'aimerais ça aller vivre chez mon fils, puis le fils l'accueille, mais finalement, la personne âgée s'organise pour être autonome, puis n'a aucun contact direct avec son fils. On dit, mais tu veux-tu vivre avec moi ou pas? Alors, Dieu a fait ressortir ce paradoxe dans le tabernacle. J'habiterai au milieu de vous, mais finalement, vous ne pouvez pas venir en ma présence. Dans le tabernacle, il y avait beaucoup de symbolisme. Il faut faire attention, il faut que le symbolisme soit bien attesté. Par exemple, le blanc, on sait que dans la Bible, ça représente la sainteté, le vêtement blanc. Par exemple, on voit ça dans Daniel 7, pour parler du Fils de l'homme à venir. Et, bon, les rideaux, ça indique la séparation spirituelle de l'homme pécheur d'avec Dieu. Mais je dirais, il ne faut pas dépasser puis tout analyser, là, que les poteaux 4x4 en bois, ça représentait l'humanité du Fils. Ou puis les vis 4 pouces numéro 8, c'était autre chose. Faut pas exagérer, il faut être prudent de ne pas dépasser ce que la Bible révèle. Donc, à l'entrée du tabernacle, il y avait un autel pour les sacrifices. Les animaux étaient sacrifiés sur cet autel. Le juif n'allait pas plus loin. Les sacrificateurs faisaient le restant dans le temple, mais n'allaient jamais dans le lieu très saint. Sauf une fois par année, le souverain sacrificateur y allait le jour des expiations. Et il y allait, mais il fallait qu'il expie ses propres péchés avant d'aller pour le peuple. Et
Donc, il fallait que le sang coule parce que la loi de Dieu a été transgressée. Et c'est une belle illustration de l'œuvre du Christ qui s'est livrée pour nous ouvrir l'accès au Dieu trois fois saint. Sans le Christ, nous serions éternellement séparés de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 1,14, quand c'est dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, il y a un verbe grec courant pour habiter. Mais Jean il a inventé un verbe à partir du mot tabernacle. C'est comme s'il avait dit « et il a tabernaclé parmi nous », pour nous montrer que la venue du Fils, c'est vraiment par le Fils que Dieu se rend présent à l'humanité. Donc, le sang devait couler, et sans le sang de Jésus-Christ, on serait éternellement séparés de Dieu, sans aucun espoir d'être pardonné, d'être restauré, aucun espoir de bonheur et de guérison. Dans le tabernacle, il y avait aussi l'autel des parfums. Ces parfums symbolisaient les prières, l'adoration qui monte vers Dieu. Psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière monte devant ta face comme l'encens. » Et je reviens sur le lieu très saint où ça se trouvait dans le fond du tabernacle. Et il y avait l'arche d'alliance. Vous voyez que le thème de l'alliance est encore présent. On y retrouvait les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, le bâton qu'Aaron avait utilisé pour faire des miracles, ainsi qu'un échantillon de la manne que Dieu avait donné comme nourriture à son peuple. Et encore une fois, l'arche d'alliance représente le Christ. Il a accompli la loi de Dieu, oui. Le bâton d'Aaron par lequel il a fait les signes et des prodiges représente la puissance et la domination du Christ sur toute la création. Et la manne représente aussi le Christ qui est le pain vivant descendu du ciel. C'est bien développé dans Jean chapitre 6. Donc, on a dans ce livre un condensé de théologie. Le fait que Dieu délivre son peuple nous enseigne beaucoup sur l'homme. D'autant plus que la délivrance d'Égypte annonçait la délivrance du péché. Et donc, le premier point sur cela, c'est que le péché nous rend esclaves. Nous sommes esclaves du péché tant qu'on n'est pas libérés. C'est pas esclave comme une personne qui aurait été capturée, qui serait devenue esclave malgré elle. L'esclavage du péché, c'est plutôt semblable à quelqu'un qui serait esclave de l'alcool, par exemple. C'est celui qui veut l'alcool, il aime l'alcool. Mais je ne dis pas que les Juifs voulaient l'esclavage égyptien, quoique ce ne serait pas tout à fait faux, parce qu'au désert, ils voulaient retourner en Égypte. Donc, oui, on pourrait même dire ça, j'y pense à l'instant, mais en même temps, je rappelle que c'est une ombre de l'esclavage du péché. Alors qu'il y a des gens qui étaient physiquement esclaves en Égypte, ça représente l'esclavage de tout l'être, on est esclave du péché. Et l'homme pécheur, l'homme esclave du péché, il aime le péché. Il veut son péché. Il y a une affection pour les vices, le mensonge. Jésus dit, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Puis comme je vous dis, les Israélites, même s'ils ont crié à Dieu pour être délivrés, ils ont désiré retourner en Égypte plutôt que de vivre la traversée du désert. Et ce, malgré le fait qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. Et Dieu dira, je l'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Et il va dire, quoi qu'ils aient vu mes œuvres pendant 40 ans. L'esclavage en Égypte était accompagné de maltraitance. Le peuple était maltraité. Les Égyptiens rendaient la vie dure aux Israélites. Ils détruisaient leur vie. Et c'est ce que fait le péché dans la vie de l'homme. C'est ce que Satan veut faire dans la vie de l'homme. Le péché ne construit rien, il détruit tout sur son passage. Ève a pensé qu'elle allait progresser en mangeant le fruit interdit. Et c'est le contraire qu'elle a trouvé. Elle a régressé. Le but de Satan et de ses tentations n'est jamais de nous rendre heureux et bien portants, mais plutôt de nous asservir et de nous détruire. Le péché porte en lui ses propres conséquences néfastes. Et celui qui pêche n'a pas besoin d'attendre le jugement de Dieu pour goûter aux conséquences néfastes. Il y a des conséquences qui sont inhérentes au péché.
Celui qui est esclave de l'alcool va détruire sa santé, sa famille. Si c'est un croyant, il va détruire la communion qu'il a avec Dieu, sa vie d'église. Le péché détruit sur son passage. Il n'y a aucune conséquence heureuse au péché. Augustin disait qu'il y en avait une. Il parlait même de Félix culpa, heureuse faute, parce que c'est ça qui a permis l'œuvre du Fils, mais c'est pas parce que Dieu fait grâce que notre péché devient heureux. Les Israélites n'avaient plus de vie en Égypte. Ils étaient devenus de la main-d'œuvre jetable. Et ça nous montre le péché. C'est pas une vie, la vie de péché, frères et sœurs. C'est pas une vie, c'est la mort. Le péché nous détruit. L'homme est esclave du péché sans aucune possibilité de s'en sortir par lui-même. Et ça nous montre la situation de l'homme pécheur. Mais heureusement, tout ne s'arrête pas là. Le Seigneur est intervenu pour délivrer son peuple. Il a vu la misère de son peuple et il a suscité un libérateur. Ce fut Moïse dans l'ombre de l'Ancienne Alliance. Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple de ses péchés, de l'esclavage d'Égypte plutôt, mais il n'a pas pu délivrer le peuple de ses péchés. Et c'est Jésus, qui est appelé parfois par certains théologiens comme le nouveau Moïse, c'est Jésus qui a délivré son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21, où l'ange du Seigneur parle à Joseph, nous dit « Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ça nous montre la nature de l'homme. D'abord, le livre de l'Exode nous montre cela. J'ai parlé du péché, mais on voit, quand le peuple est au désert, que c'est un peuple qui murmure. Imaginez, là, le peuple crie à Dieu pour être délivré. Dieu le délivre par sa main puissante. Le peuple arrive au désert. Le peuple murmure, conteste. Quel affront de dire on veut retourner en Égypte parce que c'est pour nous faire mourir que Dieu nous a amenés ici. En plus, une autre horreur du livre de l'Exode, c'est le veau d'or au chapitre 32. C'est un acte de rébellion et d'ingratitude. De rébellion parce que Dieu venait de donner sa loi. Donc, c'est une rébellion face au commandement, de ne pas se faire d'image taillée, de ne pas se prosterner devant elle. Et c'est un acte d'ingratitude, parce que Dieu vient de délivrer son peuple, puis de déshonorer un tel Dieu, c'est une grande ingratitude. On n'aurait pas fait mieux en passant. On est capable de rébellion et d'ingratitude. Alors, frères et sœurs, je vous invite vraiment à lire ce livre en nous rappelant que la délivrance du peuple juif illustre notre délivrance du péché, que Dieu a suscité un grand libérateur, Jésus-Christ, et que lui nous conduit en terre promise, dans le royaume. Déjà, on est dans ce royaume spirituellement. On est devenu une nouvelle créature. On appartient déjà à la nouvelle création spirituellement. Il nous a donné sa loi pour bien vivre, cette loi qui est bonne, sainte et juste. Alors que le Seigneur puisse bénir notre lecture dans les prochaines semaines. On va prier et après quoi il y aura quelques annonces. Alors Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui fait grâce. Et Seigneur, pour les membres de la Nouvelle Alliance, ceux qui sont délivrés de leur péché, entre tous en terre promise dans le royaume. Merci pour cette espérance, cet horizon glorieux qui est devant nous. Et Seigneur, donne-nous de persévérer. C'est toi qui le feras parce que c'est toi qui es fidèle, Seigneur. Seigneur, merci pour notre sœur Danielle qui a pu se faire opérer mercredi. Merci de veiller sur elle.
Et Seigneur, on veut aussi te prier de bénir la semaine qui est devant nous. Donne-nous de s'accrocher à toi en toutes circonstances, particulièrement dans cette période où la vie n'est pas comme d'habitude. Mais en même temps, c'est une belle occasion, Seigneur, de se rapprocher de toi, de réfléchir, de méditer, et pourquoi pas d'entrer en nous-mêmes. Alors Seigneur, bénis cette semaine, bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur. Amen.